Les gars, c'est quoi le problème de La Fuente avec les joueurs du Barça? Attendez, bougez pas, je vous explique. Ce que De La Fuente avait dit il y a 5 jours avant d'appeler Koubarsi, alors qu'il n'était pas sélectionné de base. Pour Koubarsi avait une blessure très importante au visage, 10 points de suture profonde, ça ne valait pas la peine de l'appeler. Nous avons toujours dit que nous prenions soin de la santé des footballeurs. 5 jours plus tard, breaking, Luis De La Fuente décide de rappeler en urgence Pau Koubarsi en sélection. Il remplace Pau Torres, blessé. Sachant qu'il y a un Espagnol en bien meilleure forme actuellement, avec de l'expérience, qui aurait pu être appelé pas blessé, rien. Non, on a préféré appeler Pau Koubarsi, 10 points de suture, en urgence. Et c'est pas ça le pire. Koubarsi ne jouera pas avec l'Espagne ce soir et c'est tant mieux. Il n'est pas blessé, il a été appelé par De La Fuente en urgence, a fait le voyage malade et s'est rendu jusqu'au Danemark pour ne pas être dans le groupe. Pourquoi faire? Pourquoi faire? On savait que Koubarsi avait une gastro, si je dis pas de bêtises, en tout cas qu'il était malade. Tu l'as appelé, donc peut-être qu'il va contaminer tout le vestiaire et au final il n'est même pas dans le groupe. C'est tant mieux les gars. Mais pourquoi faire? Pourquoi il a été appelé? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapperson, on s'ennuie. Laporta voit les choses en grand et veut présenter une big star cet été pour le nouveau Camp Nou. Voici les 5 cibles du Barça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous voulez que qui vienne en étant logique et cohérent. Et moi maintenant, je vais vous dire comment je vois les choses personnellement. Alors pour commencer, Salah, j'y crois pas du tout, vu comment il est en pétard cette saison en plus avec Liverpool. Légende du football africain, l'un des meilleurs ailiers de sa génération, qui va venir jouer à droite au poste de Lamine Yamal. Avec la venue de Salah, Lamine Yamal prendra donc un second rôle. Personnellement, pour ça, j'y crois pas au vu de comment Lamine Yamal est une big star dans notre club. Kvara, je veux même pas trop développer, c'est trop cher, donc j'y crois même pas une seule seconde. Leao, l'un des rêves de Laporta, le nom qu'on entend le plus depuis des années. Franchement, s'il vient, ce serait top, mais pour moi, ça rajouterait trop de concurrence à gauche entre lui et Rafinha, sachant qu'on veut prolonger Rafinha, et surtout rapport qualité-prix, les gars, ce serait pas du tout intéressant. Mettre autant pour un ailier gauche, sachant qu'on a d'autres postes à faire, qui sont beaucoup plus urgents comme latéral, gardien, bien l'après Lewandowski 9. Le Roi Sané, l'un des plus envisageables. Il y avait déjà des rumeurs cet été, moi personnellement, je suis pas trop chaud. Trop irrégulier, blessé, et j'aime pas son attitude, tout simplement, je vais pas vous mentir. Et puis l'altercation avec Mané, je le vois différemment. La meilleure solution pour moi, et vous le savez tous, Nico Williams, une clause à 60 millions, qui peut jouer à gauche comme à droite, donc un joueur hyper intéressant dans la rotation, qui joue déjà en sélection avec la moitié de l'équipe. Pedri, Olmo, Yamal, ami avec la moitié des joueurs. Si on doit recruter un ailier, c'est lui et personne d'autre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapperson, on s'ennuie. Les gars, vous n'êtes pas prêts au retour de Ronald Araujo. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Il sort de sa convalescence, les gars. Il devrait être disponible d'ici 2 semaines, 3 semaines, avec la mi-décembre, comme ça. Les gars, Ronald Araujo, on a hâte de le revoir s'intégrer au collectif. Incroyable, franchement. J'en connais un qui entame sa phase finale de récupération. Crampon rehaussé, joueur déterminé. Son retour va nous faire du bien. Il y a 6 matchs au mois de janvier sont se qualifiés en finale. Bilbao, Retafe, Benfica, Valence, Atlanta, et puis peut-être le Real ou Mallorca sur se qualifier en finale. Hein? Vous blaguez? Un regard perçant pour un retour où son poste n'est pas vacant. Ça va être excellent de voir comment il va réagir à la concurrence. Parce que les gars, non seulement en plus d'être le meilleur défenseur, il avait sa place assurée, sauf que là c'est plus le cas. Ça va être excellent de voir comment il va réagir, comment il va récupérer son poste. Parce que Flick l'a dit, c'est pas moi les sorts d'Araujo, hein, parce que je vous vois dans les commentaires. Pas moi qui le dis, c'est Flick. Personne à sa place de titulaire, indiscutable. Il a dit qu'il allait revenir comme une bête. On demande juste plus d'intelligence, c'est tout. Et moins de stress dans les grands moments. Et que ton contrat, tu le négocies correctement avec tes agents. Pas de coups bas, pas de vouloir faire des chantages avec le Bayern ou faire comme si vous vouliez utiliser le Bayern. Non. C'est comme ça, pardon, tu pars comme Dembélé est parti. Tu peux demander une augmentation de salaire, etc., etc. Il n'y a pas de souci. En tout cas, son retour va nous faire beaucoup de bien, comme je l'ai dit en début de vidéo, parce que les gars, ce qui nous attend en deuxième partie de saison, c'est infernal. Il est hors de question que je compte sur Dominguez ou Gérard Martin. Non, non. Parce que là, on va entamer quasiment la moitié de la Liga. La Ligue des Champions, ça va être infernal aussi. Les gars, pardon. Donc Araujo, viens montrer seulement que tu mérites vraiment une augmentation de salaire pour de vrai. Récupère ton poste si tu peux le récupérer. Et puis voilà. Un joueur du Barça fait son retour, ça fait plaisir. Des requins, le plus grand des tocards de Stan a fait son retour. En vrai, j'ai envie de vous dire, en voyant Ansu Fati, tant mieux. Ferran Torres est de retour à l'entraînement, les amis. Je sais que t'as fait du bénévolat, que t'es parti aider les gens de Valence, celui qui est originaire de Valence, il me semble. C'est une bonne chose. C'est super. Si tu pouvais être motivé par la générosité là pour faire mieux que ce que t'as fait depuis le début de saison, tu serais cool aussi. Tu vois? Parce qu'un but contre Valladolid, je crois, c'est tout. Voilà. C'est parce qu'il y a Ansu Fati qui va pas bien. C'est tout ce que je te demande. Juste, performe. Après, si tu veux partir, tu te barres, il n'y a pas de problème. De toute façon, comme ça, il n'y a pas de problème. Tu pars. Cet été, tu pars.
Ansu Fati aussi, tu pars. On va ramener 2 latéraux. On va ramener un ailier gauche. Et puis voilà. Oui, c'est notre priorité, hein. En vrai. Ouais. On va s'occuper des prolongations de Gavi, de Pedri, Araujo, de Jong, si ça se passe bien. Bref, toi en tout cas, il faut bien partir. D'accord? Merci. Merci City pour le scam, hein. Vraiment. Il marque un coup franc en sélection et en plus il fait la célébration à Neymar. Rafinha, t'es le GOAT. Allez, va chercher ton ballon d'or, on n'en parle plus. Coup franc avec le Brésil, poteau rentrant, pas la peine de vérifier les angles morts, frérot, c'est dedans. Tu vois, il y a une semaine, j'ai fait une vidéo pour dire que Rafinha était le meilleur joueur du monde actuellement. Il y a quand même des gens qui m'ont dit non, c'est pas lui, non, tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus? Club et sélection. Je te le répète, club plus sélection, il fait tout ce que tu veux. But, passe D, coup franc, la motivation, la régularité, le beau jeu, Liga, Ligue des Champions, il fait tout. Ma parole, va chercher ton ballon d'or. C'est le meilleur joueur du monde actuellement, Rafinha. Il n'y a même pas de débat. Tellement c'est lui qui a pris le numéro 10 au Brésil, tellement c'est lui qui tire les coups francs. Alors qu'il y a Vinicius, il y en a d'autres, des joueurs. C'est Rafinha qui tire. Il y en a, vous n'avez pas compris, il n'y a rien qui peut l'arrêter cette année individuellement. Il n'y a que collectivement si le Barça échoue en Ligue des Champions. Et si le Barça échoue en Liga, ça tâcherait son année. Mais les gars, il va faire une année exceptionnelle, je vous le dis. J'espère que Dieu l'épargne des blessures, mais Rafinha, c'est trop le niveau. Ma parole, c'est trop. Rafinha seul contre tous. Vous voulez faire quoi? On vous dit que c'est le meilleur Brésilien. Match nul, un partout. C'est compliqué de gagner si Vinicius rate un péno. Je suis désolé. Vinicius va provoquer le péno. Rafinha lui laisse. Au lieu de marquer ton 6e but qu'on taille moins sur ton importance et tes stats en sélection, toi tu rates. 7 do Brasil, Vinícius com o pé no pé, Romo defendeu, voltou pro Vini, bateu pra fora. Quelle réaction des supporters d'ailleurs, quel supporter, waouh. D'ailleurs Vini au passage, Rodrigo lui était clutch contre toi quand il s'agissait de marquer un tir au but. Bref, je le taquine, hein, ballon d'or. Ouais, t'as raison de faire la gueule. Bah ouais, venez vous moquer de Vinicius maintenant. Venez vous moquer de Rafinha. On fait comment ça, Rafinha, la numéro 10? On fait comment? En plus, il fait une célébration pour rendre hommage à Neymar, c'est trop beau. Bref, en vrai, dans tous les cas, ils vont se qualifier. C'était mal parti, mais bon, ils sont rattrapés sur ces derniers matchs. Mais après, c'est difficile de jouer au Venezuela, faut se le dire. Mais bon, c'est frustrant parce qu'ils auraient pu gagner 2-1, parce qu'il y avait match nul au moment où Vinicius raté. Voilà. Non, je vais voir ce que va dire les Madriennes, parce que sur le terrain, cette saison, et même là dans le match, Rafinha a montré qui était le meilleur Brésilien. Et dans les stats, cette saison, encore une fois, il va faire mieux que Vinicius l'année dernière. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème quand t'enfiles le maillot du Brésil? Quand je vois ça, j'ai besoin d'explications. T'as un mec à qui on a donné le numéro 10, qui prend son maillot, qui vient mettre un coup franc le match même, et à toi qui n'arrive pas à planter ce penalty, offrir la victoire au Brésil. Quand t'enfiles ce maillot, je ne comprends pas. Autant tu l'as au Real Madrid, tu n'arrives pas à être cet homme que le Brésil recherche depuis Neymar. Dire que tu ne fais pas ton match, ça serait mentir. Ça fait bien plus longtemps que ça que le Brésil recherche beaucoup plus que ça. Recherche un vrai leader qui arrive à être décisif, marquer des buts. Laisse tomber les buts gagnants, que tu marques au moins des buts. Même le petit Hendrik de 17 ans, il est à une unité de te dépasser. Ne jouons jamais. C'est tellement incompréhensible à un point imaginable. Le mec arrive en Liga, hat-trick, Ligue des Champions, hat-trick contre les meilleurs clubs du monde. Il arrive contre le Venezuela, il n'arrive pas à marquer un penalty. Il y a quoi à dire, il y a quoi à faire. Cette équipe ne s'arrangera pas le temps que Neymar ne sera pas de retour. Ça fait depuis des mois, depuis des matchs. On espère revoir quelque chose. Mais ça sera pas avec eux. Rendez-vous compte à quel point ce mec était un pilier pour cette sélection. Là, tu peux réunir les meilleurs du monde, mais ça changera rien. Quelle histoire triste pour le Brésil. Ils lui ont pas donné le 10 pour rien, les gars. Rafinha, a.k.a. le meilleur joueur du Brésil aujourd'hui. C'est la mi-temps. Regardez ce petit bijou que Rafinha vient de marquer. Coup franc, pied gauche, côté gardien. Je vous le mets sous un autre angle. Vous voyez, Rafinha, il est juste ici. Il prend son élan tranquille, grosse cacahuète. Poteau rentrant, le gardien est battu. Rafinha, cette saison, c'est 15 buts, 10 passes décisives, club et sélection. En 20 matchs, 25 goal assist en 20 matchs. Ceux qui me suivent, ils savent, ça fait un bout de temps que je vous le dis. Rafinha, c'est le meilleur joueur brésilien au Brésil. Pas de Vinicius, pas de Rodrigo, pas d'Hendrik, pas de je sais pas quoi. C'est lui le patron. Ça fait un petit bout de temps que c'est lui le meilleur joueur au Brésil, que c'est l'un des meilleurs buteurs au Brésil, que c'est l'un des joueurs les plus décisifs. Il a été récompensé du numéro 10, si légendaire dans cette sélection, dans cette seleção brasileira. Les gars, je vous jure, j'ai l'impression de voir mon petit frère percer au foot en fait. C'est une fierté de voir l'éclosion de Rafinha. Donnez-lui le brassard et laissez Rafinha faire
C'est lui le patron au Brésil. Obrigado para tudo, Rafinha. Ouais, on parle un peu portugais, tu connais. Les gars, respectez les légendes, hein. Respectez les légendes, les gars. Parce que franchement, Neymar Junior à 23 ans, les gars, il était à 46 buts. Vinicius, il en est à 5 avec le Brésil. Rodrigo, il en est à 7, les gars. Respectez Neymar parce que franchement, c'est une grosse légende du Brésil, hein. Neymar, franchement.